الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans notre explication du livre Al-Adab, Sharh Manzoumat Al-Adab Al-Shar'iyya du Cheikh Abdul Qawi Al-Mardawi, Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi Al-Mardawi Al-Hanbali rahimahullah, avec le sharh de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Au dernier cours, on expliquait les choses qui ont rapport avec le regard, et c'est dans ça qu'on était rendu. Donc toujours dans le chapitre au sujet de protéger le corps et de préserver le corps. Et ici donc on a parlé de la langue, maintenant on parle du regard. Et après avoir mentionné plusieurs versets, on a expliqué que parmi les choses qui endurcissaient plus le cœur, c'est le fait de prolonger notre regard vers les choses qui sont interdites. Et au point où on s'était arrêté, on expliquait justement que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que la cause, ou une des causes qui amène les gens à tomber dans la turpitude et dans les grands péchés, c'est le fait de regarder, le fait de lancer leur regard, ou de orienter leur regard et prolonger leur regard vers des choses interdites. Et le cheikh il a cité les versets dans Surat An-Nur, versets 30 et 31. Il dit donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit يعني وقوع الفواحش سببها النظر ولو أن الإنسان غض بصره لسلم من الوقوع في الفاحشة ولذلك بدأ الله به قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فغض البصر أو فغض البصر معناه أن الإنسان يكف بصره عما حرم الله. الله لم يأمر بغمض العينين لأنك بحاجة إلى أن تفتح عينيك في الطريق والنظر فيما تحتاج إليه. لم يأمرك بتغميض العينين ولا بعصب العينين، وإنما أمرك بغض البصر فقط، وغضه خفضه عن الفتنة. فإذا كان أمامك فتنة فغض بصرك عنها وانظر فيما تحتاج إليك أو فيما تحتاج إليه. يغض من أبصارهم من تبعيضية، ولم يقل يغمض أبصارهم، بل قال يغض ولم يقل يغمض، لأنك بحاجة إلى النظر، ولست ملوما إذا نظرت في الطريق أو نظرت فيما ينفعك أو نظرت في السلع التي تريد أن تشتريها أو نظرت فيما تعتبر به مما أمامك من الآيات والعبر. Donc ici le cheikh il explique des choses intéressantes et importantes. Il dit donc que les causes donc de tomber dans la turpitude, ou une des causes qui fait que quelqu'un tombe dans la turpitude, c'est le regard. Et donc si quelqu'un baissait son regard, eh bien il aurait été épargné, il aurait été sauvé de tomber dans ce qui est laid et dans ce qui est péché et dans la turpitude, al-fahisha. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé justement par l'homme dans les versets, lorsqu'il dit aux croyants, aux hommes parmi les croyants, de baisser de leur regard et de préserver leur partie intime. Ceci est plus pur pour eux. Et certes, Allah est bien informé de ce qu'ils font. Puis dans le verset suivant, il dit aux femmes, aux croyantes,
qu'elles baissent de leur regard, et qu'elles préservent leur partie intime. Donc le fait de baisser le regard, cela signifie que la personne doit s'abstenir de regarder avec ses yeux ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de fermer les yeux ou de fermer complètement les deux yeux. Parce que tu dois garder tes yeux ouverts pour voir le chemin ou pour voir ce qui est en avant de toi, voir ce dont tu as besoin. Donc il ne t'a pas ordonné de fermer les yeux. Il ne t'a pas ordonné de fermer tes yeux ou de mettre quelque chose sur tes yeux pour les empêcher de voir. Mais plutôt, il t'a uniquement ordonné de baisser ton regard. Et baisser le regard signifie de le baisser de ce qui est une tentation qui est devant lui. Baisser ton regard de ce qui est une source de tentation devant toi. Donc tu baisses ton regard de cette tentation-là. Et donc regarde les choses qui sont utiles ou qui sont donc les choses que tu as besoin de regarder, tu les regardes, mais baisse ton regard ou baisse une partie de ton regard par rapport à ce qui est interdit ou nuisible. Et donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset min absarihinna قل للمؤمنين وقل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. Et donc ici dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ou a dit min, et min absarihim ça veut dire, c'est-à-dire de une partie de leur regard, c'est-à-dire pas leur regard en entier, c'est-à-dire ils n'ont pas à fermer leurs yeux au complet, mais uniquement à baisser une partie de leur regard. Et le cheikh il explique ici, il dit que l'être humain, donc il dit toi tu as besoin de regarder, tu as besoin de voir des choses, et tu n'es pas blâmé de regarder le chemin ou de regarder ce qui est bénéfique pour toi, ou de regarder une marchandise que tu veux acheter, ou de regarder quelque chose qui est devant toi, et de prendre en considération les signes et les leçons qui sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont dans ton champ de vision. Il n'y a pas de mal à ça. Il dit le cheikh وإنما الممنوع شيء واحد وهو النظر إلى الفتنة فهذا هو الذي منعت منه فغض البصر فهذا هو الذي منعت منه يغض من أبصارهم كالنظر إلى المرأة الأجنبية والنظر إلى الأمرد وهو أشد فتنة من المرأة النظر إلى الشاشات الماجنة التي تعرض فيها الفواحش تعرض فيها أعمال الفسق والعري وتعرض فيها الجرائم أمام عينيك أو أمام عينك وأنت تنظر إليها ليلا ونهارا والنظر في الصور الماجنة التي في الصحف والمجلات والجرائد وكل هذا من أسباب الفتنة والواجب غض بصرك عنه غض بصرك عن كل ما يرجع إليك بالضرر ويجرك إلى الفساد فالنظر هو مبدأ الحوادث. Donc ici le cheikh il explique donc que ce qui est interdit. Donc ici le cheikh il explique que ce qui est interdit c'est une chose, c'est-à-dire comme le cheikh il explique, on est en train de traduire juste le passage précédent. Dans le paragraphe précédent, il expliquait que on a besoin de regarder devant nous le chemin, regarder les choses qui sont bénéfiques, regarder les marchandises qu'on veut acheter, regarder les choses, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé dans la création. Ça, c'est des choses qui sont utiles et bénéfiques. Mais la seule chose qui est interdite pour nous, c'est de regarder
tout ce qui est une source de tentation, tout ce qui est une source de fitna. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc qu'ils baissent, ordonnez-leur ou dit aux croyants de baisser une partie de leur regard. Comme par exemple le fait de regarder la femme étrangère. La femme étrangère, c'est-à-dire la femme qui ne fait pas partie des femmes que tu as dans ta famille. Les femmes qui ne font pas partie des proches, de tes proches. Donc les femmes étrangères, c'est les femmes que tu as le droit d'épouser. Les femmes que tu as le droit d'épouser parmi les femmes que tu as le droit d'épouser qui ne font pas partie justement de ta famille, donc tu as le droit de les épouser. Donc tu n'as pas le droit de les regarder. Les femmes qui sont de ta famille, tes proches, elles, c'est pas grave puisqu'elles sont de tes proches. Et donc quand tu les regardes d'un regard normal, un regard naturel, parce que c'est les liens de sang, c'est les liens de parenté. Donc il n'y aura pas de tentation. Tandis que si c'est des femmes étrangères, eh bien là il y aura des tentations. Il y aura des tentations, il y aura du désir si tu les regardes. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est interdit pour l'homme de regarder les femmes étrangères, Le cheikh il explique aussi de regarder par exemple certains hommes par exemple qui ressemblent à des femmes. S'il y a un homme qui a des caractéristiques de femme ou qui ressemble à une femme, les hommes qui n'ont pas de barbe, les jeunes hommes qui n'ont pas de barbe et qui ont des caractéristiques de femmes, il dit parfois certains peuvent avoir une fitna avec ces hommes-là, comme ils ont avec une femme. Il y a des hommes parfois qui ont ces attirances-là lorsqu'ils voient un homme qui a les mêmes traits que les femmes et qui n'a pas de barbe et qui ressemble à une femme, ils peuvent parfois avoir des attirances pour ça. Donc ça peut être une plus grande source de fitna pour ces hommes-là. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas les regarder. Il dit également de regarder les écrans de télévision ou les écrans de cinéma ou bien n'importe quel écran sur lequel il y aura des images qui sont présentées et dans lequel il y a des choses qui sont des choses honteuses ou des choses obscènes ou des choses qui ne sont pas nobles. Les écrans, que ce soit des écrans de téléphone ou des écrans de tablettes, de iPad ou que ce soit des écrans d'ordinateur, que ce soit des écrans de télévision, que ce soit des écrans de cinéma, peu importe. L'important, c'est de comprendre que de regarder tout ce qui est une source de tentation, tout ce qui est une source de fitna, c'est interdit. Et donc ici, par exemple, s'il y a des écrans qui présentent des turpitudes ou des péchés, donc ça c'est des exemples de turpitude, de péché, de perversité, de nudité, toutes sortes de crimes qui sont présentés devant tes yeux le jour et la nuit, et toi tu les regardes dans les magazines aussi parfois, les magazines, les journaux, toutes ces différentes sources. Aujourd'hui, les gens ils sont plus tentés par les images qu'ils voient sur les écrans de téléphone ou les écrans d'ordinateur parce que c'est le moyen par lequel les gens ont accès à la plupart des médias aujourd'hui. Mais sinon, dans le passé, c'était les télévisions, c'était les journaux, les magazines, des choses comme ça. D'accord? Et à chaque époque, il y a les moyens qui viennent avec. Les fitnas qui viennent avec les époques sont différentes d'une époque à l'autre. Avant l'époque des photographies, avant l'époque des téléviseurs, il y avait la fitna des peintures, des dessins. Les gens faisaient des images de femmes ou des dessins de femmes avec leurs mains. C'était des dessinateurs ou des gens qui faisaient des dessins comme ça. Et puis ils dessinaient des corps de femmes ou des choses comme ça pour faire la fitna. Et aujourd'hui, on a des moyens plus sophistiqués, plus modernes pour faire la fitna. Donc ils font des images, des photographies, des films, des choses comme ça.
Et donc, c'est clair que les shayatines, parmi les diables humains, ils propagent ces choses-là et puis ils font de l'argent avec ça. Et le but aussi, derrière, c'est de corrompre les mœurs et d'égarer les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les faire tomber dans la turpitude et dans la gêne et dans la honte, hein, et propager toutes sortes de mauvaises mœurs parmi les gens. Donc le cheikh il dit toutes ces choses-là sont des causes de fitna, des causes de tentation, et donc l'obligation pour chaque personne vis-à-vis de ces choses-là, c'est de baisser le regard. De baisser le regard devant tout ce qui peut t'amener un tort ou te faire du tort et t'amener vers la corruption. Donc le point de départ, hein, le point de départ de toutes ces tentations-là, c'est le regard. Si tu baisses tes yeux, tu baisses ton regard, c'est sûr que tu seras épargné. Tandis que si tu laisses aller tes yeux, hein, sans les contrôler comme il faut, eh bien, c'est sûr que tu risques de tomber dans cette tentation-là et dans la fitna, et ça peut t'amener plus loin par la suite. Hein. C'est comme on dit, comme un engrenage qui commence par le regard, puis après ça t'amène à d'autres choses. Hein. Il y a certains poètes qui ont exprimé ça de différentes façons, en disant par exemple que le zina, souvent ça commence juste par un regard, puis après ça une parole, puis après ça un rendez-vous, puis après ça un toucher, puis après ça et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça tombe dans la turpitude et le péché. Le cheikh il explique ensuite un autre vers parmi les vers du poème, et le vers suivant dit وَطَرْفُ الْفَتَى يَا صَاحِ رَائِدُ فَرْجِهِ وَمُتْبِعُهُ فَاغْضُضْهُ مَا اسْتَطَعْتَ تَهْتَدِي. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que ta paupière, hein, la paupière de l'homme, ou la paupière du jeune homme, ô toi qui es éveillé et qui comprend les choses, sache que c'est pour lui comme l'éclaireur, hein, c'est comme l'éclaireur de ses parties intimes. Et c'est ce qui l'amène par la suite à ce qui vient c'est ce qui l'amène à ce qui vient par la suite. C'est ce qui l'amène, hein, à suivre ses passions ou à tomber dans le péché par la suite. Alors, baisse ton regard, le plus que tu es capable, et ainsi tu seras bien guidé. Hein? فَاغْضُضْهُ مَا اسْتَطَعْتَ تَهْتَدِي. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce vers-là, il dit وَطَرْفُ الْفَتَى الطَّرْفُ هو البصر رائد فرجه الرائد هو الذي يرسله الأعراب لغرض أن ينظر في المرعى فالقبائل ترسل رجلا منها يرتاد لها المراعي الخصبة ويقولون الرائد لا يكذب أهله فالبصر كذلك هو رائد للفرج يرسله الفرج لأجل أن ينظر له في الفتنة فهو رائد الفرج مثل رائد المرأة. Ici le cheikh il explique donc tarful fata, hein, j'ai dit la paupière, mais en même temps aussi c'est ici le regard, hein. Donc le regard ou la paupière, parce qu'avec la paupière tu peux baisser le regard, d'accord, et ici le regard, donc tu baisses ton regard. Et il dit que le regard en réalité ici c'est tarf, hein, at-tarf c'est al-basar, c'est le regard. Et il dit ra'idu farjihi, c'est-à-dire que c'est comme l'éclaireur ou l'explorateur des parties intimes. Parce que ra'id en arabe, ar-ra'id c'est celui que les bédouins envoient comme éclaireur pour chercher des pâturages pour eux. Donc quand ils sont quelque part par exemple,
ils voyagent avec leur troupeau dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des endroits pour amener leur troupeau pour pâtre et pour manger. Alors ils envoient un homme qu'on appelle Ar-Ra'id. Et lui, son travail, c'est quoi? C'est de chercher des pâturages qui sont abondants, qui sont luxuriants, qui vont permettre justement de bien nourrir le troupeau des animaux qu'il possède. Hein? Alors, l'explorateur ou celui qui est l'éclaireur, si on veut, il ne va pas mentir à son peuple. De la même manière que tes yeux, par rapport à tes parties intimes, sont comme c'est comme les éclaireurs pour tes parties intimes. C'est-à-dire que les parties intimes, elles envoient ton regard pour chercher une fitna, pour elles. Les parties intimes, elles cherchent une fitna et elles demandent à tes yeux donc de chercher une fitna pour les satisfaire ou bien pour les attirer. Comme l'explorateur qui part à la recherche de nourriture pour le troupeau. Et donc, l'auteur du poème, il fait cette comparaison-là. Donc, il dit, fais attention avec tes yeux. Donc, baisse ton regard parce que tes yeux sont les explorateurs de tes parties intimes qui sont envoyés pour chercher la fitna. Ya sahi, yani asluhu, ya sahibi. يعني خففه لأجل النظم وهذا يسمونه بالترخيم والترخيم يعني هو حذف آخر المنادى تخفيفا مثل يا مالك يقول يا مال ومتبعه متبع للفرج أي ومتبع للفرج أيضا البصر يتبع الفرج يعني يوقعه فيما يضره وما يعذبه كالزنا والعياذ بالله وهو من أكبر الفواحش ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح فالزنا معصية متناهية في القبح يعني وساء سبيلا يعني طريقا لأن الزنا يحدث آفات في المجتمع أولها ضياع الفروج والعياذ بالله وذهاب الكرامة والعفة وثانيا ضياع الأنساب لأن الله جل وعلا جعل الزواج حفظا للنسب والأولاد فالزنا يسمى بالسفاح لأنه يذهب بلا فائدة ويأتي منه أولاد ليس لهم آباء يضيعون في المجتمع فهو ضياع للأنساب وإهدار للكرامة الإنسانية كما ترون ما يكون على اللقطاء من الإهانة في المجتمع يعني ونظرة الناس إليهم وهم يتضايقون وهم ليس لهم ذنب فالذي جنى عليهم هو المجرم الزاني ضيعهم والعياذ بالله وربما يجرهم هذا إلى الانتحار لأنهم يتضايقون من نظرة المجتمع إليهم وهذا من مفاسد الزنا وأما ولد النسب فتجدونه كريما مشرفا في المجتمع ومحترما في المجتمع الذي هو من نكاح صحيح له حرمته وله مكانته وله قيمته في المجتمع فهذا من فوائد النكاح الشرعي والسفاح يعني فيه يعني ضياع الأنساب وكثرة اللقطاء الذين ليس لهم آباء ولا قبيلة ولا أحد. Donc ici le cheikh il explique Ya Sahi, yani ça veut dire ici c'est dans le sens de Ya Sahibi. Ya Sahibi, ô mon compagnon, et il est raccourci à cause yani du poème. Parce que le poème il suit un certain rythme.
Le poème il suit un certain rythme, et pour que tous les mots puissent entrer dans le vers, hein, parce qu'il y a un certain rythme qu'il faut respecter. Donc pour le faire rentrer le mot dans le rythme, c'est permis dans certains cas de couper le mot et de le raccourcir pour que on puisse le faire rentrer dans la rime, hein, et dans le rythme du vers. Et donc ici on appelle ça at-tarkhim. On appelle ça at-tarkhim, c'est lorsque on parle de al-munada, celui qui est appelé, lorsqu'on utilise lorsqu'on utilise le ya en arabe, le ya qui est adat al-nida, adat al-nida, c'est-à-dire l'élément par lequel on appelle en arabe. En français, on le traduit souvent par ô toi, hein. En arabe, on dit ya anta, hein. Et ici, ya sahibi, ô mon compagnon, hein. Donc c'est ça. Lorsque on utilise le ya et qu'on appelle quelqu'un ou quelque chose, il est permis de raccourcir la personne ou la chose qu'on appelle dans le but de faire entrer le mot dans le rythme qui est indiqué par le vers. Et il explique ici ensuite que également les parties intimes donc sont comme ceux qui appellent, hein, c'est comme si les parties intimes incitent le regard à chercher la fitna, et elles suivent le regard suit les parties intimes. C'est comme si il était en train de suivre ce que les parties intimes lui ordonnent de faire. Donc les parties intimes, elles désirent la tentation, elles désirent la fitna, et elles poussent le regard à aller dans la direction de la fitna et à regarder ce qui est une source de tentation pour le faire tomber. Et elle suit donc les parties intimes. Et les parties intimes veulent donc faire tomber le corps dans ce qui va lui nuire et dans ce qui va l'amener vers un châtiment, comme par exemple l'adultère ou la fornication, hein, qu'Allah nous préserve de ça. Et ça fait partie des plus grandes formes de turpitude. Et il mentionne le verset 32 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne vous approchez pas de la fornication, de l'adultère. Hein? C'est-à-dire, c'est pas l'interdiction seulement, mais même l'interdiction de s'y approcher, hein? de s'en approcher, subhanallah. Donc toutes les choses qui pourraient être un moyen ou une cause pour que quelqu'un tombe dans le zina, eh bien ça devient haram. C'est pas seulement le zina qui est haram en soi. Et si vous regardez par exemple beaucoup des kuffars, leur notion ou leur compréhension de qu'est-ce qui est interdit par rapport à la fornication et à l'adultère, c'est vraiment large, très 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 large. Parce que beaucoup d'entre eux, ils vont s'imaginer que tout est permis, hein? Et ça, on parle uniquement de ceux d'entre eux qui sont les kuffars, qui sont religieux, ou qui sont un peu religieux. Parce que la majorité des autres, qui ne sont pas religieux du tout, pour eux, le zina, c'est comme c'est comme un sport, pratiquer un sport ou faire de l'exercice physique. Pour eux, c'est-à-dire il y a rien de haram dans ça pour eux. Ils considèrent pas ça comme étant un péché du tout. Ils considèrent ça comme étant normal. C'est comme un peu comme des animaux, hein, des chiens dans la rue. Il voit le mâle, il voit la femelle, et puis il part à sa chasse. Hein.
Et puis, à la société actuelle, elle ne voit rien de ça. Un homme peut voir une femme, il est attiré par elle, hein, et puis quand il décide, ok, d'accord, je suis consentant, elle dit je suis consentante, il dit je suis consentant, hein, ils vivent ensemble, ça y est. Ils vont habiter ensemble après un certain temps, après avoir fréquenté l'un et l'autre pendant un certain temps. Après, il va décider peut-être de vivre avec elle, ou bien sinon, si il veut plus d'elle ou elle veut plus de lui, il la quitte et ils vont aller chercher quelqu'un d'autre, et puis c'est comme ça. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas d'embarras, il n'y a pas de honte, hein, il n'y a pas de... la famille, même pour la famille, pour eux c'est normal, il y a pas de mal à ça, il n'y a pas rien de... Le père, il va voir sa fille qui, à chaque 2 semaines, elle rencontre un nouveau garçon, ça lui dérange pas. Et la mère, ça lui dérange pas non plus. Des fois même, c'est la mère qui va encourager sa fille. Donc, tout ça, c'est pour dire, ça c'est chez les koufars, c'est comme ça que ça marche. Mais parmi les koufars, il y en a peut-être qui sont un petit peu religieux, hein, et qui disent, non, c'est pas permis d'avoir des rapports avant le mariage, donc il faut s'abstenir. Donc, ils vont respecter ça. C'est une petite minorité parmi eux, parmi les juifs, parmi les chrétiens. Et eux, ils vont dire, bon, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, mais pas, il ne faut pas qu'il y ait la pénétration parce que c'est ça qui est interdit. Donc, ils vont se permettre de faire toutes les autres turpitudes, tous les autres péchés qui vont peut-être les mener justement à tomber dans, le grand zina. Alors que dans l'islam, non. Quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, comme chez les koufars, non, mais ça, c'est juste ma copine, hein, c'est ma copine ou c'est mon copain. La fille a dit, c'est mon copain. La fille, le gars, il dit, c'est ma copine. Ou bien il dit, c'est mon amoureuse, ou elle dit, c'est mon amoureux. Et il pense que ça, c'est permis. On fait rien de mal, on fait juste, hein, je sais pas moi, faire des bisous, s'embrasser, se caresser, se tenir la main ou des choses comme ça. Mais ça, même ça, c'est haram. Hein? Parce que c'est les chemins qui vont amener au zina. Et c'est pour ça que dans l'islam, un homme il n'a pas le droit d'avoir une copine, ou une femme ne peut pas avoir un copain, ou un petit copain comme ils disent les koufars, ou bien d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Tout ça, là, ça ne fait pas partie des choses qui sont permises pour les musulmans. Les koufars, eux, ils font ça, ça leur dérange pas de faire ça. Mais pour nous, les musulmans, ça c'est interdit totalement. Hein? Et c'est une fitna, surtout à notre époque, pour les jeunes musulmans qui vivent dans les pays de Koufr, de comprendre cette chose-là et de suivre ces principes-là, parce que beaucoup d'enfants musulmans n'ont pas compris la religion encore et ne comprennent pas non plus les interdictions ou les principes de l'islam. Et ils vivent dans une société qui est entourée de tentations et d'égarements. Hein? Et ils sont bombardés jour et nuit avec des vidéos, des trucs sur leur téléphone et ainsi de suite. Et toute la culture des jeunes dans les sociétés de kufr, et même dans certains pays musulmans, Allah musta'an, c'est basé sur ça. La musique, et les vidéos, tous les trucs sur Instagram, Facebook, l'hypersexualisation des jeunes filles, toutes ces choses-là, les vedettes qui ressemblent plus à des prostituées qu'à d'autres choses, les actrices, la même chose. Alors les jeunes, ils voient ça et puis ils pensent que c'est normal. Et tout ce qui est pas comme ça, pour eux, c'est ça qui est pas normal. Et il y a beaucoup de musulmans avec des jeunes, parmi les musulmans, leur cerveau est devenu comme de la guimauve, hein, à cause de tout ce qu'ils regardent autour d'eux. Leur cœur est devenu comme une éponge et leur cerveau comme une guimauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur cœur, il absorbe toute la corruption. Et il veut devenir, hein, l'exemple de ce qu'il voit autour de lui. Et tu trouves également, dans
mentalité, dans leur façon de penser, dans leur cœur, il aime ça, il apprécie ça, il aime ça, il veut devenir comme ça. Hein? Et il déteste, il déteste ses parents, sa culture, sa religion, son mode de vie, tout ce qui a rapport avec lui, avec l'islam, il commence à le rejeter à cause de ça, parce qu'il pense que c'est ce qui l'empêche d'atteindre son but et ses désirs. Tout ça, c'est très, très, très dangereux, et surtout à l'adolescence, parce que c'est à l'adolescence que les hormones commencent à exploser dans son corps, et que ce soit un garçon ou une fille, ça commence à exploser. Et si les jeunes n'ont pas suffisamment d'intelligence, de compréhension, de connaissance et de foi, avant tout, pour se préserver de toutes ces tentations-là, dans l'environnement dans lequel ils sont, eh bien, c'est très, très risqué pour eux. Il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants dans des milieux comme ça, qui s'imaginent que non, mes enfants, c'est des anges, ou bien ils n'ont aucune mauvaise pensée, aucune tentation. À la limite, ils pensent que leurs enfants sont faits en bois ou en plastique et qu'ils ne voient rien et tout. Ah, subhanallah, yani. C'est comme s'ils les envoient dans le feu, puis ils espèrent qu'ils ne vont pas se brûler. Donc, nasallallahu al-afiyah. Surtout que beaucoup de parents musulmans qui ont été, eux, élevés dans des pays musulmans, qui n'ont jamais été dans des écoles publiques, dans des pays de kufr, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans ces écoles-là. Ils ne peuvent pas savoir non plus parce qu'ils n'ont jamais été dans ce milieu-là. D'accord? Donc, s'ils pouvaient juste entrer dans le corps d'un adolescent pendant une journée, puis aller dans l'école pour marcher dans les couloirs, aller dans les classes, voir qu'est-ce qui se passe. Juste pour une journée, 24 heures, ce serait suffisant pour, je pense, pour les bouleverser leur conception et leur faire comprendre le danger de la réalité de qu'est-ce qui se passe. Et moi je dis ça alors qu'à mon époque, quand j'étais au secondaire, ça fait très longtemps, subhanallah, que j'ai fini mon secondaire. Et déjà même, je parle du secondaire, parce que moi je me suis converti à l'islam à l'époque où j'étais au secondaire, j'avais 16 ans. Et je parle de cette réalité-là parce que je l'ai vécu, je l'ai vu avec mes deux yeux. Mais déjà au primaire, ça commençait déjà, parce que je me rappelle au primaire aussi, il y avait des fitanes aussi. Et les parents musulmans qui vont entendre ça, ils vont dire mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est possible que au primaire il y ait déjà des tentations? Est-ce qu'au primaire il y a déjà des fitanes pour les jeunes? Subhanallah. C'est parce que ils ne sont pas conscients de la réalité, de la perversité dans laquelle ils vivent par rapport à ces sociétés de kufr. Donc c'est pour ça, beaucoup de parents sont inconscients de dans la société dans laquelle ils vivent. Ils sont totalement inconscients de la réalité de qu'est-ce qui se passe. Et dites-moi, je vais vous dire une seule chose que je peux dire par rapport à tout ça. C'est que dites-vous une chose, si vous avez des enfants qui vont dans des écoles ici et qui sont dans les milieux publics, dans la société, puis qui sont capables d'en sortir sans être trop affectés, eh bien dites-vous une chose, c'est uniquement par la grâce d'Allah et par la protection d'Allah. Il n'y a rien d'autre qui peut les protéger excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça c'est la seule chose qu'on peut dire. Non. Et donc le cheikh il explique ensuite que parmi toutes les turpitudes et les grands péchés, zina c'est une des plus grandes. Zina. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous approchez pas de la turpitude. Donc c'est pas seulement le zina lui-même qui est interdit, mais tout ce qui amène quelqu'un à tomber dans le zina qui est haram. Et il dit c'est une fahisha et une mauvaise voie. Et le cheikh il explique que
Al-fahisha, ça signifie dans la langue arabe, c'est le péché qui est à l'extrême ou à la limite de la laideur. Il y en a quelque chose qui est tellement laid que c'est dégoûtant. Hein? Donc, c'est le péché qui est extrêmement laid et extrêmement dégoûtant. D'accord? Parce qu'il y a des péchés que les gens peuvent faire et ils vont pas voir sa laideur. Et surtout chez les koufars aujourd'hui, dans la société actuelle, les gens ils voient le zina, ils essaient de le faire paraître comme étant quelque chose de beau. Hein? Ils vont dire non, mais le zina c'est l'amour, hein, c'est le romantisme, c'est la passion, en tout cas toutes sortes de termes qu'ils vont employer pour essayer de faire croire ou de montrer que c'est quelque chose de beau. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de laid. Mais ça, c'est la façon que le shaitan, il procède à chaque fois. Et c'est sa technique, en fait. Là, c'est une des techniques du diable. C'est pour égarer les hommes. Il va toujours essayer de leur enjoliver le péché, de leur enjoliver le mal, pour leur faire voir ce qui est beau, ce qui est laid comme étant beau. Et Allah, il le mentionne dans plusieurs versets. Par exemple, il dit فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. C'est-à-dire, le shaitan leur a embelli leurs œuvres. Donc ça, c'est des exemples de ça. يعني وَسَاءَ سَبِيلًا. Et c'est une mauvaise voie. Hein? Parce que, le cheikh dit, parce que le zina, ça amène beaucoup de maux, hein, et beaucoup de méfaits dans la société. Et il explique comme exemple, par exemple, la première chose que ça amène comme désordre dans la société, la fornication et l'adultère, eh bien ça amène que les parties intimes sont corrompues et sont perdues à cause de ça, car Allah nous en préserve. C'est-à-dire que les gens vont perdre leur honneur et vont perdre leur chasteté et leur pudeur. Donc ça, c'est la première chose que ça amène. Et souvent, une fois que les gens ont commis le zina, et que, par exemple, ils ne vont pas se repentir par la suite, eh bien, ils vont avoir c'est comme s'ils brisent une barrière dans leur cœur. Ils brisent une barrière dans leur cœur qui les empêchait de faire beaucoup d'autres choses. Et une fois que cette barrière-là est cassée, ils s'imaginent que ça y est, ils peuvent plus revenir en arrière. Beaucoup de gens, c'est comme ça, malheureusement, à cause du peu de compréhension de la connaissance. Donc, au lieu de se repentir, ils vont s'enfoncer encore plus dans l'égarement et dans le péché. Ils ont dit, puisque j'ai brisé cette barrière-là, ça y est. C'est comme si la fille, si elle dit, bon, moi, ça y est, j'ai perdu ma virginité, j'ai commis le zina, alors je peux plus revenir en arrière. Hein, je peux plus redevenir, je peux plus retrouver ma virginité. Donc ça dit, je suis foutu, je suis fini. Hein, j'ai plus d'avenir, j'ai plus d'espoir de pardon ou de miséricorde. Je peux plus revenir à Allah. Donc, elles s'en vont encore plus loin dans la perversité, dans la turpitude, et elles ne réalisent pas que c'est une grave erreur de penser, d'aller dans cette voie-là. Donc, si jamais c'est arrivé à quelqu'un qu'il est tombé dans ce genre de péché-là, et parfois, ça arrive des fois, peut-être si une fille est tombée dans ce genre de crime, ou ce garçon est tombé dans ce genre de crime, eh bien qu'il se repente à Allah, qu'il demande à Allah le pardon sincère et qu'il se réforme et qu'il change complètement sa vie, et peu importe, hein, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner, parce que Allah pardonne tous les péchés, hein, même le zina, même le shirk, même le kufr, même le meurtre. Allah pardonne tous les péchés qui peuvent se produire de la part d'une personne, et tant que la personne elle demande pardon à Allah et se repent, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Donc elle est pas perdue, c'est-à-dire que son cas est pas scellé. Même si la personne est tombée dans ce genre de péché-là, elle peut toujours se repentir. Sauf que c'est quelque chose de très dangereux et de très grave. Parce qu'il n'y a pas mieux que de préserver son honneur et sa chasteté. Hein? Et le deuxième point aussi, c'est le fait de tomber dans le zina. Qu'est-ce que ça fait aussi? Ça détruit également, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ansab. Al-ansab, c'est quoi? C'est les liens de parenté. C'est
les liens de parenté ou la progéniture de quelqu'un, ces liens de parenté. Et la raison de ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que les liens de parenté soient préservés par le mariage. Donc, les enfants que tu vas avoir, tu les as dans le mariage. On sait qui est ton père, on sait qui est ta mère, on sait qui était ton père, ton grand-père, et ainsi de suite. Tout ton arbre généalogique, il est clair. Mais lorsque il y a du zina qui se produit, on l'appelle aussi as-sifah, c'est-à-dire des relations qui sont en dehors du mariage. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plus d'ordre dans l'arbre généalogique de la personne. C'est-à-dire que c'est comme si on avait coupé les troncs de l'arbre, ou on a coupé les branches de l'arbre. On les a détachées de cet arbre-là. Donc, les branches, elles ne vont plus être attachées à leur origine ou à leur source. Ce qui fait que il y aura des branches qui sont libres ou bien qui sont perdues. Et ça, qu'est-ce que ça amène? Ça amène beaucoup de problèmes dans la société, puisque ça veut dire qu'il y a des enfants qui grandissent sans connaître leur père. Et donc, ça amène dans la société beaucoup de problèmes de délinquance, beaucoup de problèmes sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur beaucoup d'autres plans aussi. Et donc, c'est des enfants qui sont comme ça abandonnés. Parce que souvent, c'est ce qui se passe dans des sociétés où, lorsque, par exemple, des femmes tombent enceintes en dehors du mariage, elles vont souvent abandonner cet enfant-là. L'enfant, il va grandir tout seul, il va pas avoir de père, il va pas avoir de mère, il est abandonné, et les gens le regardent avec mépris ou bien avec pitié, et lui, il va se sentir mal à cause de ça. Et le péché, en fait, c'est pas le péché de l'enfant, parce que l'enfant, il n'a rien fait. Il est innocent. Le péché, c'est celui de cet homme qui a commis le zina avec cette femme. Et c'est pour ça que les koufars, quand ils disent non, ça c'est la liberté individuelle, du moment qu'un homme est consentant, puis la femme elle est consentante, on a le droit de faire ce qu'on veut, personne n'a le droit de nous dire avec qui et comment et quoi on a le droit de faire, alors que lorsqu'il tombe enceinte, la femme elle tombe enceinte et l'homme il a mis la fille enceinte sans avoir pris l'engagement de se marier, c'est-à-dire sans s'être marié légalement, islamiquement, avec les conditions du mariage, et de faire la chose comme il faut, eh bien ça veut dire que l'homme il n'a plus de responsabilité, et la femme elle se retrouve souvent abandonnée, et l'enfant il naît dans la honte et dans la gêne de la famille. Donc, tout ça pourquoi? Parce que la personne elle a voulu satisfaire ses passions et ses désirs, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette liberté-là, c'est pas une vraie liberté, si c'est une liberté qui va t'amener à agir de cette façon. Et c'est souvent à cause de ça que les koufars, ils ont le débat dans leur société à propos de l'avortement. Ils vont commencer à dire « Oh, mais non, l'avortement, c'est pas correct, il faut pas faire ça. » Pourquoi? Parce que souvent, ceux qui ont cette position-là, c'est les gens qui ont un petit peu de fitra, un petit peu de religion. Donc, ils vont dire on peut pas permettre l'avortement parce que c'est de tuer un bébé avant qu'il naisse, et puis c'est pas correct. Pourquoi la fille ou le gars avant d'avoir le rapport intime avec cette fille, avant d'avoir fait le zina, pourquoi ils n'ont pas réfléchi et justement s'abstenir de tomber dans ce péché-là pour éviter justement de mettre au monde un enfant par la honte et la gêne, et puis par la suite avoir à se débarrasser. Donc tout ça, ça vient de là le débat en fait. Tandis que les féministes, elles qui vont dire non, c'est le corps de la femme, elle fait ce qu'elle veut avec, on n'a pas besoin de l'homme pour l'élever, blablabla, toutes les autres
contre-arguments qu'ils vont ramener pour essayer de répondre à ça. Mais dans tous les cas, si les gens restaient dans les limites de ce que Allah a légiféré, il n'y aurait pas ce problème. Il n'y aurait pas ce problème dans la société. Mais c'est lorsque des gens vivent selon des codes ou des lois individuelles. Chacun il a ses lois à lui, dans sa tête ou dans son cœur. La société elle a des lois qui permettent la perversité et le kufr et le shirk et tout ce qui est haram. Puis les individus, eux, sur leur plan personnel, ils peuvent choisir des lois ou des mœurs ou des modes de vie qui leur plaît, qui leur permettent de faire. Il y en a soit que c'est des modes de vie, si c'est en accord avec la révélation et la foi, donc eux, ils vont s'abstenir, ils vont essayer de se contrôler par rapport à ces choses-là, tandis que d'autres, s'ils sont des athées ou des non-croyants ou qui sont des libertins, ils vont se permettre tout ce qu'ils veulent, sans tenir compte de quoi que ce soit, et puis ça amène le résultat qu'on voit actuellement dans la société. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien qui est respecté. Et le cheikh, il dit à la fin, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des enfants qui sont abandonnés, et même ça peut les amener même parfois au suicide, à se sentir mal en eux-mêmes à cause de ça. Et tout ça, c'est les méfaits de la fornication et de l'adultère. Tandis que les enfants qui sont nés dans une famille avec un père et une mère, dans les liens du mariage en général, c'est des enfants qui sont plus honorés et qui vivent des vies plus honorables dans la société. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, parce qu'il y en a des gens qui sont mariés qui sont complètement perdus quand même, mais sinon, en général, il y en a le mode de vie des gens qui respectent le mariage, il est en général beaucoup plus en accord avec la religion que ceux qui vivent dans le haram. Malgré que dans les pays de Kouf, les gens ils se marient après avoir eu plein d'enfants. Des fois, ils se marient après. Ils ont eu 3 ou 4 enfants, puis après, à 40 ans, ils décident de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, en fait, que le but du mariage, c'est de se préserver, de tomber dans qu'est-ce qui est interdit et d'avoir des rapports hors mariage. Donc, si eux, ils vivent ensemble pendant toutes ces années-là, puis qu'ils décident par la suite de se marier, c'est comme s'ils ont inversé l'affaire. Ils ont mis, comme on dit, le char avant les bœufs. Ala kulli hal, le cheikh, il dit donc celui qui est né dans un mariage qui est valide, il a son respect, il a sa place, il est respecté, il a sa valeur dans la société. Et les gens qui, aujourd'hui, par exemple, si on regarde ici au Québec ou en France, par exemple, les pays qui sont francophones, aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est-à-dire les gens, ils pensent plus comme ça. Même la notion, par exemple, aujourd'hui, personne n'est considéré bâtard ou illégitime. Donc, ça n'a aucun impact pour eux dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont combattu toutes les questions qui ont rapport avec ces choses-là dans la société. Ils ont éliminé la religion de leur vie. Mais dans le passé, si tu recules, c'était comme ça que ça fonctionnait dans la société. Et c'était comme ça qu'on distinguait, c'est-à-dire c'était comme ça que ça fonctionnait, même chez les kuffars. En Europe, c'était comme ça. En Amérique du Nord, c'était comme ça aussi. Ça fait pas longtemps que ça a changé tout ça. Mais ça, c'est des choses qui font partie des enseignements de la religion. Puis, c'est très important que ça soit respecté et qu'on préserve ces choses-là pour garder justement l'honneur des hommes et des femmes et de préserver la société. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera à expliquer d'autres méfaits du zina dans le cours prochain. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.